Il n'y a pas de fanatisme plus dangereux que celui d'un homme juste convaincu de sa propre rectitude. Saul de Tarse n'était pas un méchant de conte, c'était un intellectuel dévot qui croyait servir Dieu en persécutant ceux qu'il aimait. Tandis que Rome imposait la paix avec le fer et le temple avec les lois, il imposait la terreur par conviction. Cependant, l'histoire de la civilisation a tourné sur les talons de cet homme sur un chemin poussiéreux vers Damas. Ce que nous sommes sur le point de raconter est un thriller de l'âme, le démantèlement d'un ego colossal et la reconstruction d'un esprit nouveau. Comment passe-t-on d'approuver des génocides à écrire l'hymne universel de l'amour? Pour comprendre la magnitude de sa lumière, nous devons d'abord oser regarder l'obscurité abyssale de son passé, où le plus grand ennemi du christianisme est devenu son fondateur. Le citoyen de deux mondes. Pour comprendre la complexité de l'esprit qui écrirait la moitié du Nouveau Testament, nous devons voyager jusqu'à l'endroit où il fut forgé. C'était la première décennie du 1er siècle. Le monde était sous la Pax Romana, une paix imposée par la pointe de la lance. Dans la province de Cilicie, dans la Turquie actuelle, existait une ville qui rivalisait avec Athènes et Alexandrie en matière d'intellect et de commerce, Tarse. Tarse n'était pas un hameau poussiéreux, c'était une métropole vibrante, un port où l'Orient mystique rencontrait l'Occident pragmatique. Là, entre l'an 5 et 10 après Jésus-Christ, naquit Saul. Sa naissance fut marquée par un paradoxe qui définirait son destin. Il était juif, mais aussi romain. Il appartenait à la tribu de Benjamin, la tribu des guerriers gauchers, la tribu du premier roi d'Israël, et sa famille maintenait une orthodoxie stricte. Hébreu des Hébreux, se désignerait-il lui-même plus tard. Mais en franchissant le seuil de sa maison, Saul entrait dans un monde grec. Depuis l'enfance, ses oreilles s'entraînèrent à deux fréquences. À la maison, l'araméen et les prières à Yahvé. Dans la rue, le grec koiné et les débats des philosophes stoïciens qui prêchaient sur les places de Tarse. Cette dualité était son arme secrète. La majorité des Juifs de l'époque voyaient le monde gréco-romain comme une menace impure. Saul, non. Il le comprenait. Il absorbait la rhétorique, la logique et la poésie païenne. Il savait comment penser les gentils parce qu'il marchait parmi eux. De plus, il possédait quelque chose qui valait plus que l'or, la citoyenneté romaine. Hérité probablement de son père, peut-être pour service rendu à l'Empire ou parce qu'il était un affranchi, cette citoyenneté lui octroyait une couche d'invulnérabilité légale. Il pouvait voyager, commercer et, de manière cruciale, faire appel à César. Saul grandit avec l'arrogance de celui qui sait que la loi est de son côté, tant la loi de Moïse que la loi de Rome. C'était un intellect privilégié se préparant pour une cause qui n'existait pas encore. Mais bientôt, le jeune érudit sentirait que Tarse devenait trop petite pour lui. Son zèle nécessitait une scène plus grande. Son destin l'appelait vers le centre du monde spirituel, Jérusalem. Mais la connaissance intellectuelle n'était pas suffisante pour assouvir le feu qui brûlait dans sa poitrine. Saul ne voulait pas seulement étudier la loi, il voulait la défendre par l'épée. Et ce désir l'amènerait au pied de l'homme le plus sage de son temps, sans savoir que son éducation était sur le point de devenir une arme de guerre. Au pied de Gamaliel. Jérusalem au 1er siècle était une poudrière. L'occupation romaine était une blessure ouverte dans l'orgueil national juif. Des zélotes affûtaient des poignards dans les ruelles, des sadducéens collaboraient avec l'Empire pour maintenir le temple, et les pharisiens menaient une guerre spirituelle pour la pureté de la nation. C'est dans ce chaudron bouillant qu'arriva le jeune Saul. Son objectif, devenir un maître de la Torah. Il entra à l'école de Gamaliel, le rabbin le plus respecté de l'époque, petit-fils du légendaire Hillel. Gamaliel était célèbre pour sa modération, pour son approche équilibrée et tolérante. Il enseignait que la loi devait s'appliquer avec sagesse, pas seulement avec rigueur. Mais l'élève, dans ce cas, dépassa le maître en radicalisme. Saul n'avait aucun intérêt pour la modération. Tandis que Gamaliel prêchait la patience, Saul voyait la décadence. Pour lui, la présence de Rome et le relâchement des coutumes juives étaient un affront direct à Dieu. Il rejoignit le parti des pharisiens, les séparés, ceux qui croyaient que si Israël gardait la loi à la perfection pendant un seul jour, le Messie viendrait. Par conséquent, quiconque menaçait la loi retardait la rédemption d'Israël. La psychologie de Saul à ce stade est fascinante et terrifiante. Ce n'était pas un méchant de caricature, c'était un homme de foi absolue. Sa violence naissait de sa dévotion. Il croyait sincèrement que la meilleure façon de servir Dieu était d'éliminer l'erreur.
Son esprit s'aiguisa comme un rasoir. Il débattait, mémorisait, argumentait. Il devint une étoile montante dans le judaïsme de Jérusalem, un jeune homme que les anciens regardaient avec approbation. Alors la rumeur surgit. Un groupe de pêcheurs et de paysans galiléens était en train de remplir Jérusalem d'une doctrine étrange. Ils parlaient d'un charpentier crucifié, un certain Jésus de Nazareth, qu'ils proclamaient non seulement comme Messie, mais comme Dieu ressuscité. Pour l'esprit pharisien de Saul, ce n'était pas seulement une hérésie, c'était un blasphème intolérable. La loi disait clairement « Maudit est quiconque est pendu au bois ». Jésus était mort sur une croix, la mort maudite par excellence. Dire que cet homme était le Messie était insulter la sainteté de Dieu. Saul observa la croissance de cette « voix » avec un mélange de mépris et d'alarme. Il vit comment il gagnait des adeptes, comment il défiait le Sanhédrin. Et il décida que la tolérance de son maître Gamaliel n'était plus utile. Il fallait une main ferme, il fallait un feu purificateur. La tension atteignit son point de rupture dans une des synagogues des affranchis. Là, un diacre chrétien appelé Étienne osa débattre avec les hellénistes. Saul était là, écoutant, et ce qu'il entendit ce jour-là déclencha la première grande chasse à l'homme de l'histoire de l'Église. Le sang du premier martyr. Le procès d'Étienne marque le moment exact où le christianisme cessa d'être une nuisance pour devenir un objectif militaire pour Saul. Étienne, rempli de grâce et de puissance, ne se limita pas à se défendre. Il accusa le Sanhédrin d'avoir trahi Dieu et assassiné le juste. La réaction de la cour religieuse fut viscérale. Il grinçait des dents contre lui, dit l'Écriture. L'atmosphère de débat légal se transforma instantanément en un lynchage de masse. Ils traînèrent Étienne hors des murs de la ville, au lieu des exécutions. Et Saul était là. Les textes bibliques nous donnent un détail effrayant. Les témoins déposèrent leurs vêtements aux pieds d'un jeune homme qui s'appelait Saul. Il ne lança pas les pierres. Il fit quelque chose de pire. Il supervisa l'exécution. C'était l'autorité morale qui validait le meurtre. Tandis que les pierres frappèrent la chair d'Étienne, brisant ses os, Saul observait. Mais ce qu'il vit dut le perturber profondément. Étienne ne cria pas de malédiction. Il ne supplia pas pour sa vie. Il leva les yeux au ciel, le visage illuminé comme celui d'un ange, et cria « Seigneur, ne leur compte pas ce péché ». Et ensuite il mourut. Cette mort dut être un pieu dans la conscience de Saul. Il s'attendait à voir un hérétique mourir avec peur. En revanche, il vit un homme mourir avec une paix qu'il, malgré toute son étude de la loi, ne possédait pas. Mais au lieu de s'adoucir, Saul s'endurcit. Le doute est dangereux pour un fanatique, et pour faire taire le doute, Saul redoubla la violence. La mort d'Étienne ouvrit la chasse. Saul demanda des lettres au souverain sacrificateur. Il n'attendrait plus que les chrétiens prêchent, il irait les chercher chez eux. Saul ravageait l'Église, raconte Luc. Le verbe grec utilisé ici est le même que celui utilisé pour décrire un animal sauvage déchirant un corps. Il entrait dans les foyers, traînait les hommes et les femmes de la même façon et les jetait en prison. Jérusalem se remplit de cris, mais la voix se dispersait comme des graines au vent. Plus il les persécutait, plus ils fuyaient et prêchaient dans d'autres endroits. Des nouvelles arrivèrent que l'hérésie avait atteint Damas, une ville commerciale vitale dans le nord. Saul sentit que sa mission divine l'appelait. Il ne pouvait permettre que l'infection se propage. Il prépara une garde, prit ses lettres de créance du Sanhédrin et fixa ses yeux sur l'horizon. Le voyage à Damas devait être une marche triomphale de l'orthodoxie. Saul chevauchait avec la certitude du juste, respirant l'air sec du désert, convaincu qu'il faisait l'œuvre de Dieu. Il n'avait aucune idée qu'en réalité, il chevauchait directement vers une embuscade cosmique. L'événement horizon. La route de Jérusalem à Damas couvre environ 220 km. C'est un voyage ardu, de presque une semaine sous le soleil implacable du Proche-Orient. Saul et son escorte parcouraient le terrain pierreux, peut-être passant près du mont Hermon. C'était midi. Le soleil était à son zénith, le moment de plus grande clarté et de chaleur, lorsque les ombres disparaissent et que le monde est pure lumière brûlante. Ce fut alors que cela se produisit. Ce ne fut pas une idée, ce ne fut pas un sentiment, ce fut une collision. Acte 9 décrit une lumière qui dépassait l'éclat du soleil. Pensez-y, une lumière plus brillante que le soleil de midi dans le désert. Ce fut une explosion de gloire nucléaire qui fit tomber Saul et ses compagnons à terre. L'homme orgueilleux,
Le pharisien impeccable, le citoyen romain, tomba dans la poussière. Et du centre de cette lumière impossible surgit une voix. Une voix qui parlait en langue hébraïque, faisant appel à son identité la plus profonde. « Saul, Saul, pourquoi me persécutes-tu » La question était chargée d'une ironie divine. Saul croyait poursuivre des hérétiques, des paysans égarés, mais la voix lui révélait la réalité métaphysique de ses actes. En touchant l'un de ses petits, il frappait Dieu lui-même. Tremblant, aveuglé par la splendeur, Saul posa la question qui changerait sa vie. « Qui es-tu, Seigneur » La réponse dut tomber sur lui comme une sentence de mort et une absolution simultanée. « Je suis Jésus que tu persécutes. » Le monde de Saul se désintégra en cette seconde. Si Jésus lui parlait, alors Jésus était vivant. S'il était vivant, alors la résurrection était réelle. Si la résurrection était réelle, alors Jésus n'était pas un hérétique maudit par Dieu, mais le Messie justifié par Dieu. Et si Jésus était le Messie, alors Saul, le grand défenseur de Dieu, avait été tout ce temps en guerre contre Dieu. La révélation fut dévastatrice. La théologie de Saul s'effondra, sa propre justice s'évapora. La voix lui donna un ordre simple, le dépouillant de toute son autorité. « Lève-toi, entre dans la ville, et il te sera dit ce que tu dois faire. » Quand Saul se leva, il ouvrit les yeux, mais ne voyait rien. L'homme qui croyait voir la vérité théologique avec plus de clarté que quiconque était maintenant physiquement aveugle. La métaphore était brutale. Ses compagnons durent le prendre par la main, comme un enfant, comme un invalide, et le guider jusqu'à Damas. L'entrée triomphale qu'il avait planifiée se transforma en une marche d'humiliation absolue. Pendant 3 jours, Saul fut dans l'obscurité totale. Il ne mangea pas. Il ne but pas. Il était dans un état de choc catatonique, déconstruisant chaque moment de sa vie, chaque pierre lancée à Étienne, chaque certitude pharisienne. Dans cette obscurité, Saul était en train de mourir pour que Paul puisse naître. Mais Dieu avait encore une pièce de plus à bouger dans cet échiquier divin, un homme effrayé appelé Ananias. La rue droite et les écailles. Pendant que Saul gisait dans l'obscurité dans la maison d'un homme appelé Judas, dans la rue appelée droite, Dieu contacta une des victimes potentielles de Saul. Ananias était un disciple ordinaire, dévoué, qui vivait sous l'ombre de la peur due à l'arrivée de l'inquisiteur de Jérusalem. La vision que reçut Ananias est presque comique dans son honnêteté humaine. Dieu lui dit « Va dans la rue droite et cherche Saul de Tarse ». La réponse d'Ananias fut, fondamentalement, « Seigneur, as-tu lu les nouvelles? Cet homme est un monstre. Il a l'autorité pour nous enchaîner tous. » Ananias représente la logique humaine face à la grâce radicale. Pour nous, il y a des personnes irrédimibles. Pour Dieu, non. La réponse divine fut un décret de destinée. « Va, car cet homme est un instrument choisi pour moi, pour porter mon nom devant les gentils, et les rois, et les fils d'Israël. » Instrument choisi. Le mot grec skéos peut se référer à un vase ou à un outil. Saul serait le récipient qui porterait le vin nouveau aux nations. Ananias obéit. Il entra dans la chambre obscure où l'ancien terroriste jeûnait, et ses premières paroles scellèrent la transformation. Il ne dit pas « assassin » ni « ennemi ». Il posa ses mains sur lui et dit « Frère Saul ». Ce mot « frère » fut la première goutte de grâce dans l'âme désertique de Saul. Il fut reçu dans la famille qu'il tenta de détruire. À l'instant, dit le texte, il tomba de ses yeux comme des écailles. Il est probable que ce fut une croûte physique causée par la brûlure de la lumière divine, mais le symbolisme est éternel. Saul recouvra la vue, mais maintenant il voyait un monde différent. Il se leva et fut baptisé immédiatement. L'eau lava la poussière du chemin et le sang de sa conscience. Ce qui se passa ensuite laissa Damas en état de choc. Les Juifs attendèrent Saul l'inquisiteur. En échange, un homme en flammes apparut dans les synagogues, prêchant avec la même férocité et le même intellect que toujours, mais avec un message opposé. Jésus est le Fils de Dieu. Il utilisait sa connaissance des Écritures pour prouver irréfutablement que le Christ devait souffrir. Ceux qui l'entendaient étaient stupéfaits. N'est-ce pas celui qui ravageait à Jérusalem? Bientôt, les chasseurs devinrent la proie. Les leaders juifs de Damas, humiliés par sa rhétorique et trahis par sa désertion, conspirèrent pour le tuer. Ils surveillèrent les portes de la ville jour et nuit. L'ironie finale de cette première étape. L'homme qui entra à Damas avec une escorte militaire dut fuir de nuit,
descendu dans une corbeille en osier par une fenêtre du mur d'enceinte, suspendu dans le vide, soutenu seulement par les cordes et les mains des disciples qu'il était venu arrêter auparavant. Saul avait survécu, mais son voyage ne faisait que commencer. Il avait besoin de comprendre l'ampleur de sa nouvelle foi. Il ne monta pas à Jérusalem immédiatement pour consulter Pierre ou les apôtres. Il sentit l'appel du désert. Il se dirigea vers l'Arabie. Là, dans la solitude des dunes, loin du bruit humain, le nouvel apôtre recevrait la décharge finale de sa théologie directement du ciel. Ce qu'il apprendrait dans ce silence changerait la face de la terre pour toujours. L'histoire des grands leaders omet souvent leurs chapitres les plus importants, les années du désert. Nous aimons la conversion instantanée et le succès immédiat, mais la réalité spirituelle opère avec une lenteur géologique. Saul avait vu la lumière, oui, mais il n'était pas encore prêt à être la lumière du monde. Entre le fugitif qui s'échappa de Damas dans une corbeille et le géant théologique qui écrirait l'épître aux Romains, il y a un abîme de temps et de silence que les historiens appellent les années cachées. Que se passe-t-il lorsqu'un homme d'action est obligé de s'arrêter ? Que se passe-t-il dans l'esprit d'un génie lorsque Dieu le met en mode d'attente ? Ce fut dans ce vide que Saul mourut définitivement et que Paul commença à respirer. Il n'apprit pas l'Évangile dans une université, ni aux pieds de Pierre à Jérusalem. Il l'apprit dans la solitude brûlante de l'Arabie, sous les étoiles, débattant non pas avec des hommes, mais avec le même esprit qui l'avait fait tomber. Cette étape ne fut pas une pause, ce fut une réingénierie totale de l'âme. Et quand il émergea finalement, il n'apportait pas seulement un message, il apportait une révolution qui ferait trembler les fondations de l'Empire romain et de la propre tradition juive. Le mystère de l'Arabie et le retour inconfortable. Galates 1,17 nous donne l'indice clé. Ni je ne montais à Jérusalem, mais j'allais en Arabie. Nous ne parlons pas de l'Arabie saoudite moderne, mais du royaume nabatéen, une région désertique et rocheuse au sud de Damas. Là, Saul passa 3 ans. Imaginez le contraste. L'homme qui avait vécu dans les bruyantes académies de Jérusalem et dans les ports cosmopolites de Tarse était maintenant seul avec le vent et le sable. Qu'a-t-il fait là ? Il n'est pas allé prêcher, il est allé désapprendre. Il dut prendre toute sa connaissance de l'Ancien Testament, chaque prophétie, chaque loi, chaque psaume, et la relire à travers la lentille de Jésus. Ce fut un travail intellectuel et spirituel titanesque. Il comprit là que la loi n'était pas un escalier pour monter au ciel, mais un miroir pour voir la saleté du visage humain. C'est là que naquit la doctrine de la grâce. Quand il décida finalement de monter à Jérusalem, 3 ans après, la réception fut glaciale. Acte 9, 26, le décrit avec une crudité douloureuse. Il cherchait à se joindre aux disciples, mais tous avaient peur de lui, ne croyant pas qu'il fût un disciple. C'est l'ironie suprême. L'homme qui avait tout sacrifié pour la vérité était rejeté par les gardiens de cette vérité. Pour Pierre, Jacques et les survivants de la persécution, Saul restait le monstre qui avait approuvé la mort d'Étienne. Qui pouvait assurer qu'il n'était pas un espion infiltré ? Ce fut alors qu'apparut Barnabas. Si Paul est l'architecte de l'Église, Barnabas est le fondement oublié. Son nom signifie « fils de consolation ». Il fut le seul qui eut le courage de traverser la ligne de la peur, de prendre Saul par le bras et de l'amener devant les apôtres. « Écoutez-moi » dut dire Barnabas. Cet homme a vu le Seigneur. La réunion entre Pierre et Paul dut être tendue. 2 mondes qui se heurtent. Mais après 15 jours de cohabitation, Pierre reconnut la même flamme dans les yeux de son ancien ennemi. Cependant, Jérusalem restait dangereuse. Les Juifs hellénistes, anciens alliés de Saul, voulaient maintenant le tuer pour trahison. Une fois de plus, il dut fuir. Il fut envoyé dans sa ville natale, Tarse, et y disparut du radar historique pendant encore presque 10 ans. Une décennie de silence à Tarse, travaillant le cuir, faisant des tentes, prêchant dans l'obscurité, attendant. Il semblait que l'histoire l'avait oublié. Mais Dieu préparait la scène pour le prochain acte dans une ville appelée Antioche. La base d'opération et le premier voyage. Antioche de Syrie était la 3e ville la plus grande de l'Empire, après Rome et Alexandrie. Elle était riche, corrompue et vibrante, mais elle avait quelque chose d'unique. Là, juifs et gentils commençaient à se mélanger dans la foi. Barnabas, envoyé pour superviser ce phénomène, se rendit compte que le travail était trop grand pour lui. Il se rappela le brillant exilé de Tarse. Il alla le chercher et l'amena sur la ligne de front. Ce fut à Antioche que le mouvement cessa d'être une secte juive.
Ce fut là que, pour la première fois, les étrangers les appelèrent moqueusement « chrétiens ». Paul et Barnabas y enseignèrent pendant 1 an, convertissant la ville en plateforme de lancement de la mission globale. En l'an 46 après Jésus-Christ, l'Esprit Saint donna l'ordre « Mettez à part Barnabas et Saul pour l'œuvre à laquelle je les ai appelés ». Ainsi commença le premier voyage missionnaire. La stratégie de Paul était militaire dans sa précision. Il n'allait pas dans des villages perdus, il allait dans les centres névralgiques du commerce et de l'administration romaine, Chypre, Perge, Iconium, Lystre. Sur l'île de Chypre, ils firent face à un magicien appelé Élyma, qui essayait d'empêcher la conversion du proconsul romain. Paul, rempli de puissance, rendit temporairement aveugle le magicien. Ce fut un écho de sa propre conversion. User la cécité physique pour éveiller la vision spirituelle. Mais le coup physique commença à s'accumuler. En Galatie, Paul tomba gravement malade. Malgré la fièvre et la douleur, il monta dans les montagnes de Pisidie. À Lystre, la versatilité des masses se montra dans toute son horreur. Après avoir guéri un boiteux de naissance, la foule tenta d'adorer Paul et Barnabas comme s'ils étaient les dieux Hermès et Zeus. Ils purent à peine arrêter le sacrifice. Mais des jours après, des agitateurs juifs d'autres villes arrivèrent et montèrent à la même foule contre lui. L'adoration se transforme en homicide. Ils lapidèrent Paul. Ce ne fut pas un acte symbolique. Ils le lapidèrent jusqu'à ce qu'ils le considèrent mort et traînèrent son corps hors de la ville, le laissant dans la décharge. Imaginez la scène, le corps brisé, saignant, entouré de disciples en pleurs. Et soudain, le cadavre bouge. Paul se lève. Avec des os probablement fracturés et le corps couvert d'ecchymoses, il ne fuit pas. Il rentre à nouveau dans la ville. Cet acte de courage cimenta sa légende. Paul n'était pas seulement un intellectuel, c'était un guerrier indestructible. Le concile qui sauva le christianisme. En rentrant à Antioche, la célébration dura peu. Une crise théologique menaçait de détruire l'Église de l'intérieur. Certains hommes vinrent de Judée enseignant « Si vous n'êtes pas circoncis selon le rite de Moïse, vous ne pouvez être sauvés. » Ce n'était pas un détail mineur, c'était le cœur de l'Évangile. Si les gentils devaient devenir juifs pour être chrétiens, alors Christ n'était pas suffisant. La foi se transformait en œuvre. Paul vit le danger immédiatement. Si cette doctrine gagnait, le christianisme ne serait qu'une note de bas de page dans l'histoire du judaïsme. Il voyagea à Jérusalem pour l'affrontement définitif, le concile de Jérusalem. La salle était remplie de tensions. Les pharisiens croyants exigeaient la loi. Pierre doutait, Jacques présidait. Paul se leva. Il n'utilisa pas d'arguments philosophiques. Il raconta ce que Dieu avait fait parmi les gentils. Il parla de miracles, de conversion, de l'Esprit Saint tombant sur les incirconcis. Pourquoi tentez-vous Dieu en mettant sur le cou des disciples un joug que ni nos pères ni nous n'avons pu porter? Son argument était la liberté. Pierre le soutint finalement. Jacques rédigea le décret final. Les gentils n'avaient pas besoin de devenir juifs. La grâce était libre. Ce jour-là, Paul sauva l'avenir de la foi universelle. Il rompit les chaînes ethniques de l'Évangile. Mais la victoire théologique fut accompagnée d'une rupture personnelle. En préparant le second voyage, Paul et Barnabas discutèrent violemment sur le fait d'emmener Jean-Marc, qui les avait abandonnés lors du premier voyage. Le fils de consolation voulait donner une seconde opportunité. Paul, le général exigeant, ne tolérait pas la désertion. La discussion fut si aigre que l'équipe de rêve se sépara. Barnabas s'en alla à Chypre. Paul choisit Silas. Parfois, Dieu utilise même nos conflits pour dupliquer la mission. L'invasion de l'Europe. Le second voyage missionnaire est l'endroit où l'histoire prend son tournant le plus dramatique vers l'Occident. Paul tenta d'aller en Asie, mais l'Esprit le lui interdit. Il tenta d'aller en Bithynie, et l'Esprit le lui interdit. Il était acculé sur la côte de Troas, face à la mer Égée. Cette nuit-là, il eut une vision. Un homme macédonien se tenait debout, le suppliant « Passe en Macédoine et aide-nous ». La Macédoine était l'Europe, c'était la Grèce, c'était le cœur intellectuel du monde. Paul traversa la mer. L'Évangile posa le pied sur le sol européen. Sa première halte fut Philippe, une colonie romaine, une petite Rome. Là, il n'y avait pas de synagogue, seulement quelques femmes qui priaient près de la rivière. Lydie, une entrepreneur de pourpre, fut la première convertie d'Europe. Mais le conflit était inévitable. Après avoir libéré une jeune esclave possédée par un esprit de divination, Paul et Silas furent traînés sur la place. Sans jugement, ils furent fouettés avec des verges et jetés dans le cachot le plus sûr,
les pieds aux ceps. Tout autre homme se serait effondré. Ils avaient été fidèles à la vision et leur récompense était la torture. Mais à minuit, dans l'obscurité humide, l'impensable se produisit. On n'entendait pas de plaintes. On entendait de la musique. Paul et Silas chantèrent des hymnes. La réponse divine fut sismique. Un tremblement de terre secoua les fondations de la prison. Toutes les portes s'ouvrirent. Les chaînes se détachèrent. Le geôlier, terrifié, sortit son épée pour se suicider, pensant que les prisonniers s'étaient enfuis. De l'obscurité, la voix de Paul résonna avec autorité. « Ne te fais aucun mal, car nous sommes tous ici. » Le geôlier tomba tremblant à leurs pieds. « Que dois-je faire pour être sauvé ?» Cette nuit-là, le geôlier lava les blessures des apôtres, et les apôtres lavèrent les péchés du geôlier avec le baptême. De Philippe, ils passèrent à Thessalonique et Bérée, laissant une trace de troubles et de conversions. Les Juifs zélés les poursuivaient comme des chasseurs de primes. Paul dut être évacué par mer vers le sud, vers le joyau de la couronne grecque. Athènes. Le dieu inconnu dans l'Aréopage. Athènes n'était plus la puissance militaire d'antan, mais elle restait la capitale culturelle de l'univers. Elle était remplie d'idoles. Pétrone disait qu'à Athènes, il était plus facile de trouver un dieu qu'un homme. Paul se promenait sur l'agora, débattant avec des épicuriens et des stoïciens. Pour eux, Paul était un discoureur exotique. Ils l'emmenèrent à l'Aréopage, la colline d'Arès, le tribunal suprême de la philosophie. Imaginez la scène, un juif petit et marqué par des cicatrices, debout seul face à l'élite intellectuelle qui avait éduqué Rome. Son discours est un chef-d'œuvre de diplomatie et de théologie. Il ne commença pas par citer Moïse, qu'il ne connaissait pas. Il commença par citer leur propre culture. Hommes athéniens, en passant et en regardant vos sanctuaires, j'ai trouvé aussi un autel sur lequel était cette inscription. Ô Dieu inconnu. Celui donc que vous adorez sans le connaître, c'est celui que je vous annonce. Il cita leur poète. Il construisit un pont logique. Mais quand il arriva au point crucial, la résurrection des morts, la philosophie grecque s'entrechoqua avec le scandale de la croix. Pour les Grecs, le corps était une prison. L'idée de le ressusciter était absurde. Ils se moquèrent de lui. « Nous t'entendrons à nouveau à ce sujet », lui dirent-ils avec sarcasme. Athènes fut, en termes numériques, un échec. Peu se convertirent. Paul en sortit avec l'orgueil blessé et une décision ferme. Il n'essaierait plus jamais d'impressionner avec la rhétorique philosophique. Il arrive à Corinthe, la ville du péché. Port de deux mers, célèbre pour son temple à Aphrodite et ses 1000 prostituées sacrées. Corinthe était le Las Vegas du monde antique. Là, Paul arriva avec faiblesse et beaucoup de crainte et de tremblement. Il décida de ne rien savoir d'autre, sinon Jésus-Christ et celui-ci crucifié. Et ce fut dans ce puits d'immoralité que Dieu avait réservé une de ses plus grandes récoltes. Paul y passa 18 mois, fabriquant des tentes avec Aquilas et Priscille, et fondant une église explosive, charismatique et problématique. Mais le danger guettait. Les Juifs de Corinthe le traînèrent devant le tribunal du proconsul Gallion. C'était le moment critique. Si Rome déclarait le christianisme une religion illicite, la persécution impériale commencerait immédiatement. Paul se tenait debout, attendant la sentence, quand Gallion prononça des mots qui, sans le savoir, donnèrent au christianisme une décennie de plus de liberté légale. L'ombre de Néron était encore loin, mais l'horloge tournait. Il y a un moment dans la vie de tout grand homme où la liberté de mouvement se termine et commence le destin inexorable. Pour Paul, ce moment arriva au début de sa 3e campagne. Il n'était plus le jeune radical qui courait dans le désert, ni le stratège qui plantait des églises et poursuivait son chemin. Maintenant, il était un général vétéran, marqué par les cicatrices de 1000 batailles, qui sentait dans ses os le poids d'une prophétie obscure. L'Esprit Saint l'avertissait, ville après ville, que des liens et des tribulations l'attendaient. Rome, la bête de fer qui dévorait les nations, l'appelait. Non comme touriste, mais comme trophée. Mais Paul savait quelque chose que l'empereur ignorait. Les chaînes n'arrêtent pas la vérité. Elles l'amplifient. Dans cet acte final, nous verrons l'apôtre faire face à des foules de lynchage, manipuler le système légal romain avec la précision d'un avocat maître, survivre à la fureur de la Méditerranée et, finalement, regarder dans les yeux l'homme le plus dangereux du monde, Néron. Ceci est la chronique de la façon dont le prisonnier du Christ a conquis la capitale du monde sans lever une seule épée. L'assaut de la forteresse d'Artémis.
Le troisième voyage missionnaire ne fut pas une simple tournée de prédication. Ce fut une opération tactique dirigée vers le cœur de l'obscurité. Paul, le stratège consommé, avait un objectif qui frisait l'obsession. Éphèse. Pour comprendre la magnitude de ce défi, nous devons visualiser la scène. Si Athènes était le cerveau intellectuel du monde antique et Corinthe son centre de plaisir charnel, Éphèse était son réacteur nucléaire spirituel. C'était une métropole conçue pour intimider. Là, dominant l'horizon, s'élevait le temple d'Artémis, une des 7 merveilles du monde antique. Ce n'était pas une simple église, c'était une monstruosité architecturale 4 fois plus grande que le Parthénon d'Athènes. Elle comptait 127 colonnes de marbre, chacune de 20 mètres de hauteur, données par des rois. Mais sa véritable fonction n'était pas seulement religieuse, mais économique et occultiste. Le temple fonctionnait comme la plus grande banque d'Asie mineure, où les criminels et les rois déposaient leurs trésors sous la protection de la déesse. La ville vivait et respirait la magie, la superstition et la vente massive d'idoles. Des milliers de prêtres, de prostituées sacrées et d'eunuques servaient une déesse qui représentait la fertilité brute et le pouvoir de la nature. Paul arriva là non pour débattre de philosophie, mais pour déclarer une guerre spirituelle totale. Sa stratégie initiale fut l'infiltration. Ayant été rejeté dans la synagogue, il loua la salle de conférence d'un maître appelé Tyrannus. Pendant 2 ans, aux heures les plus chaudes du jour, quand la ville faisait la sieste et que le travail cessait, Paul enseignait. L'impact de cette persistance fut si brutal que Luc, l'historien, raconte quelque chose de statistiquement inhabituel. De sorte que tous ceux qui habitaient en Asie, juifs et grecs, entendirent la parole du Seigneur Jésus. De cette école, le message se propagea comme une onde de choc, fondant les 7 églises de l'Apocalypse. Mais l'enseignement théologique fit bientôt place à une démonstration de puissance brute. Le pouvoir de Dieu déborda d'une manière qui défiait la logique médicale et religieuse. Il ne s'agissait pas seulement de prières ordonnées. La Bible raconte que l'onction sur Paul était si dense, si radioactive spirituellement, que les gens prenèrent les mouchoirs et les tabliers de travail qui avaient touché sa peau moite pendant qu'il fabriquait des tentes, et les amenaient en courant aux malades et aux possédés. Imaginez la scène. Des tissus imbibés de la sueur d'un travailleur manuel se transformaient en armes de libération massive. Dès que ces tissus touchaient un malade, les pathologies disparaissaient. Quand ils touchaient un démoniaque, les esprits malins s'enfuyaient en criant. La magie noire d'Éphèse, perfectionnée pendant des siècles, s'effondra devant le pouvoir réel de l'Esprit Saint. Les démons connaissaient la différence entre un rituel vide et l'autorité déléguée du ciel. Ceci mena à un événement cinématographique, une scène qu'aucun scénariste d'Hollywood ne pourrait améliorer. Les sorciers, nécromanciens et pratiquants d'arts obscurs de la ville, terrorisés par la supériorité évidente du nom de Jésus, entrèrent en crise. Ils comprirent que leurs sortilèges étaient des jouets cassés comparés au pouvoir que Paul canalisait. Repentis et tremblants, ils sortirent leurs livres secrets, leurs rouleaux de papyrus remplis de conjurations et de malédictions générationnelles, et les amenèrent sur la place publique. Ils firent un bûcher gigantesque. Les flammes consommèrent des siècles de connaissances occultes. Luc, toujours détaillé, calcula la valeur des livres brûlés, 50 000 pièces d'argent. Pour le mettre en contexte moderne, nous parlons de millions de dollars en propriété intellectuelle détruite volontairement. Économiquement, ce fut une catastrophe pour l'industrie de l'occultisme. Spirituellement, ce fut une victoire nucléaire. Paul avait frappé l'obscurité là où cela faisait le plus mal, dans leur portefeuille et dans leur orgueil. Mais il y a une règle d'or dans l'histoire humaine. Quand vous touchez la poche de la religion organisée, la violence est inévitable. Démétrius, un leader de la guilde des orfèvres, qui était devenu immensément riche en vendant des répliques miniatures du temple et de la déesse, vit comment ses ventes s'effondraient. Il ne se souciait pas de la théologie, il se souciait de sa marge de profit. Il instigua une émeute avec un argument nationaliste et économique. Ce Paul dit que ce ne sont pas des dieux ceux qui sont faits de main d'homme, et non seulement notre affaire court un danger, mais que le temple de la grande déesse Artémis sera tenu pour peu de choses. La ville, une cocotte minute de ferveur religieuse et d'anxiété économique, explosa. Une foule de milliers de personnes, poussées par l'hystérie collective, traîna Gaius et Aristarque, compagnons de Paul, vers le grand théâtre d'Éphèse. Ce théâtre, dont les ruines impressionnent encore aujourd'hui, avait une capacité de 25 000 personnes et une acoustique parfaite. Pendant 2 heures ininterrompues,
La foule cria une seule phrase, comme un mantra hypnotique et terrifiant qui résonnait dans les collines environnantes. « Grande est Artémis des Éphésiens ». C'était un rugissement démoniaque, une tentative de noyer l'Évangile par le volume. Paul, avec ce courage qui le caractérisait, voulait entrer dans le théâtre pour affronter la bête face à face. Il voulait parler, mais ses disciples et même quelques fonctionnaires locaux qui sympathisaient avec lui l'en empêchèrent physiquement. Il savait que ce ne serait pas un jugement, mais un lynchage. Il serait mis en pièces en quelques secondes. Finalement, le greffier de la ville, la plus haute autorité civile, réussit à calmer la masse en les avertissant que Rome ne tolérait pas les troubles injustifiés et que l'armée impériale pourrait intervenir. La foule se dispersa. Paul s'en sortit vivant, mais il comprit le message. Son temps en Asie était terminé. La fumée de la révolte était le signal du départ. Il avait conquis la place forte de l'ennemi, mais la guerre devait se déplacer vers un autre front. L'adieu et la prophétie de la ceinture. Le chemin du retour à Jérusalem fut chargé d'une atmosphère lourde, une mélancolie prémonitoire qui enveloppait la suite apostolique. Paul ne voyageait pas comme un touriste, mais comme un général qui visite ses postes avancés pour la dernière fois. À Troas, l'urgence de son message se fit palpable. L'Église se réunit au 3e étage pour rompre le pain. Paul, sachant qu'il ne les reverrait peut-être jamais, commença à discourir. Ce ne fut pas un sermon court. Il parla pendant des heures, prolongeant son discours jusqu'à minuit. La salle était remplie de lampes à huile, l'air était vicié et chaud, et la voix de Paul était un bourdonnement constant. À une fenêtre, assis au bord de l'abîme, un jeune homme nommé Eutychus luttait contre le sommeil. Mais la biologie vainquit la théologie. Le jeune homme s'endormit profondément et, dans un moment d'horreur silencieuse, tomba du 3e étage dans la cour extérieure. Le bruit de l'impact stoppa la réunion. Quand ils descendirent, ils le relevèrent mort. Il n'était pas inconscient, il était mort, le cou brisé ou le crâne fracturé. Les cris de douleur remplirent la nuit. Mais Paul, interrompant son propre adieu, descendit calmement. Il s'allongea sur le corps du garçon, embrassant le cadavre dans une scène qui rappelait les prophètes Élie et Élisée. « Ne vous alarmez pas, dit-il avec une certitude effrayante, car sa vie est en lui. » Le garçon respira. Paul remonta, rompit le pain et continua à parler jusqu'à l'aube. Ce fut un rappel brutal mais nécessaire. Le pouvoir de la résurrection restait intact et opérationnel, même si le prédicateur était fatigué, même si la mort tentait d'interrompre l'agenda. Mais la scène la plus déchirante, celle qui révèle le cœur humain sous l'armure de l'apôtre, eut lieu sur la plage de Milet. Paul était pressé d'arriver à Jérusalem pour la Pentecôte. Alors il décida de ne pas entrer à Éphèse pour ne pas perdre de temps. À la place, il envoya chercher les anciens de l'église d'Éphèse pour qu'ils se réunissent avec lui sur la côte. Il savait, par révélation de l'Esprit, que c'était l'adieu final. Son discours d'adieu est le testament d'un père spirituel. Il n'y a pas de rhétorique vide ici, il y a du sang et des larmes. Et maintenant, voici, lié en esprit, je vais à Jérusalem, ne sachant pas ce qui m'y arrivera. Sauf que l'Esprit Saint par toutes les villes me rend témoignage, disant que des prisons et des tribulations m'attendent. Paul se mit à nu émotionnellement devant eux. Veillez donc, vous souvenant que pendant 3 ans, nuit et jour, je n'ai cessé d'avertir avec larmes chacun. Je n'ai convoité ni l'argent, ni l'or, ni le vêtement de personne. La réaction de ces hommes durs, leaders qui avaient fait face à la persécution, fut dévastatrice. Ils éclatèrent en sanglots sans contrôle. Ils se jetèrent au cou de Paul et l'embrassèrent à plusieurs reprises, attristés surtout par une phrase définitive. « Vous ne verrez plus mon visage ». C'était la fin d'une ère. Le fondateur s'en allait pour affronter son destin, et il restait responsable du troupeau au milieu de loups rapaces. La confirmation finale du danger arriva à Césarée, dans la maison de l'évangéliste Philippe. Un prophète appelé Agabus, respecté pour sa précision, arriva de Judée. Il réalisa un acte de théâtre prophétique, commun dans l'Ancien Testament, mais percutant dans le Nouveau. Il prit la ceinture de Paul, s'en lia ses propres mains et ses propres pieds et déclara devant le silence stupéfait de la salle. « Ainsi parle l'Esprit Saint. C'est ainsi que les Juifs lieront à Jérusalem l'homme à qui appartient cette ceinture et le livreront entre les mains des gentils. » Le message était clair, visuel et terrifiant. Ce n'était pas une métaphore. C'était une sentence d'arrestation.
Tous les présents, y compris Luc, supplièrent Paul en pleurant de ne pas monter à Jérusalem. C'était de la folie, c'était marcher volontairement vers la torture. Pourquoi y aller si Dieu avait déjà révélé le danger? Mais la logique de Paul n'était pas celle de la survie, mais celle de la mission. Avec la détermination d'un homme qui est déjà mort au monde et à ses plaisirs, il répondit avec un mélange de frustration et d'amour. « Que faites-vous, vous qui pleurez et me brisez le cœur ? Car je suis prêt non seulement à être lié, mais encore à mourir à Jérusalem pour le nom du Seigneur Jésus. » Face à une telle résolution d'acier, les disciples se turent et dirent simplement « Que la volonté du Seigneur soit faite. » Le destin était scellé. Le lion de Dieu allait volontairement à la cage, sachant que les chaînes faisaient partie du plan maître. L'arrestation et le discours sur l'escalier. Jérusalem, en l'an 57 après Jésus-Christ, était une poudrière sur le point d'exploser. La tension politique pouvait être coupée avec un couteau. Les nationalistes juifs haïssèrent l'occupation romaine et affûtaient leurs poignards dans l'ombre. Les leaders religieux légalistes haïssaient Paul, le considérant comme un traître à la patrie et à la Torah. Les leaders de l'église de Jérusalem, dirigés par Jacques, accueillirent Paul avec joie mais avec préoccupation. Ils l'avertirent qu'il y avait des milliers de Juifs croyants qui avaient entendu des rumeurs fausses. Ils disaient que Paul enseignait aux Juifs de la diaspora à abandonner Moïse et à ne pas circoncire leurs enfants. Pour apaiser ces rumeurs et démontrer qu'il n'était pas un ennemi de sa propre culture, Paul accepta une suggestion pragmatique, parrainer le vœu de purification de 4 hommes dans le temple. Il paya leurs frais et se purifia avec eux. Ce fut un geste de respect, une manœuvre diplomatique pour éviter des conflits inutiles. Mais la haine irrationnelle n'a pas besoin de raison, seulement d'excuses. Vers la fin des 7 jours de purification, des Juifs d'Asie le virent dans l'enceinte sacrée. La vue de Paul marchant librement dans le temple fit bouillir leur sang. Ils crièrent le mensonge qui allumerait la mèche. « Israélites, au secours ! C'est l'homme qui partout enseigne à tous contre le peuple, la loi et ce lieu. Et en plus de cela, il a introduit des Grecs dans le temple et a profané ce lieu saint. » L'accuser d'introduire un gentil dans la zone restreinte du temple était une accusation de crime capital. Rome permettait aux Juifs d'exécuter tout gentil qui traversait la barrière de séparation, même s'il était citoyen romain. C'était un mensonge, mais cela suffit. La ville se convulsa comme s'il y avait un tremblement de terre. Les gens accoururent de toutes les directions. Ils attrapèrent Paul, le traînèrent hors des parvis sacrés et fermèrent les lourdes portes du temple. Le message était symbolique. Paul restait hors de la présence de Dieu. Ils commencèrent à le frapper sauvagement. Ils ne voulèrent pas l'arrêter. Ils voulaient le tuer là même, à coups, dans un lynchage religieux. Seule l'intervention de la garnison romaine de la tour Antonia, une forteresse qui dominait le coin nord-ouest du temple précisément pour surveiller ces troubles, lui sauva la vie. Le tribun Claudius Lysias, commandant d'une cohorte, descendit les escaliers en courant. En voyant l'éclat des armures et des épées romaines, la foule cessa de frapper à Paul. Les soldats l'arrêtèrent, l'enchaînant avec 2 chaînes, tout comme Agabus l'avait prophétisé. Le tribun tenta d'interroger la multitude, mais le chaos était tel que les uns criaient une chose et les autres une autre. Face à la confusion, Lysias ordonna de l'emmener au quartier général. La violence de la masse était si extrême que, en arrivant aux escaliers de la forteresse, les soldats durent soulever Paul en l'air, le portant littéralement sur leurs boucliers, tandis que la foule assoiffée de sang criait en bas « À mort !» C'était un écho effrayant des cris qui, des années auparavant, avaient condamné Jésus. Et ici, au milieu du chaos, ensanglanté, contusionné et enchaîné, Paul fit quelque chose qui définit son génie et sa maîtrise de soi surnaturelle. Il ne demanda pas de médecin. Il ne demanda pas d'eau. Il demanda la permission de parler. Il dit au tribun, dans un grec cultivé et parfait, « M'est-il permis de te dire quelque chose ?» Le tribun fut surpris. Il pensait que Paul était un terroriste égyptien qui avait mené une révolte de Sicaire. « Tu sais parler grec ?» demanda Lysias. Paul éclaircit son identité. Citoyen de Tarse, une ville importante, et il demanda à parler au peuple. Debout sur les escaliers, entre la sécurité romaine et la fureur juive, Paul fit un geste de la main. Sa présence irradiait une telle autorité qu'un grand silence tomba sur la place. Et alors, il parla, non en grec, mais en langue hébraïque. « Hommes, frères et pères, écoutez maintenant ma défense.
Ce changement de langue fut un coup de maître d'intelligence émotionnelle. Il se connecta instantanément à la foule. Ils écoutèrent en silence absolu tandis qu'il racontait son histoire, son passé de persécuteur fanatique, sa rencontre aveuglante avec Jésus sur le chemin de Damas, sa conversion. Ils écoutèrent attentivement jusqu'à ce qu'il arrive à la fin de son témoignage, quand il relata l'ordre de Dieu « Va, car je t'enverrai loin vers les gentils ». Ce mot fut le détonateur. Gentil. L'idée que Dieu offre le salut aux païens au même niveau qu'aux Juifs était intolérable pour leur nationalisme religieux. La trêve se rompit instantanément. Ils déchirèrent leurs vêtements, jetèrent de la poussière en l'air et crièrent « Ôte un tel homme de la terre, car il ne convient pas qu'il vive ». Le tribun, qui ne comprenait pas l'araméen et ne voyait que la foule redevenir folle, supposa que Paul avait dit quelque chose criminel. Il ordonna de l'emmener au quartier général et de le fouetter pour lui soutirer la vérité. Le fouet romain n'était pas une punition disciplinaire, c'était une forme de torture préliminaire conçue pour paralyser ou tuer. Les courroies de cuir avaient des morceaux d'os et de plomb. Mais tandis qu'on l'attachait avec des courroies, étirant son dos pour le premier coup, Paul joua sa carte maîtresse légale. Il dit tranquillement au centurion qui était en charge « Vous est-il permis de fouetter un citoyen romain sans avoir été condamné ?» La question tomba comme une bombe dans la salle de torture. Le centurion pâlit. Il arrêta tout immédiatement et courut avertir le tribun. « Qu'est-ce que tu vas faire? Parce que cet homme est romain. » Le tribun vint en courant. « Dis-moi, es-tu romain? »« Oui, » répondit Paul. Le tribun, peut-être doutant, commenta « Moi, j'ai acquis cette citoyenneté pour une grande somme. » Paul, avec la dignité de la vieille aristocratie, répondit « Mais moi, je le suis de naissance. » Le fouet s'arrêta. Ceux qui allaient le torturer s'écartèrent avec peur. Fouetter un citoyen romain sans jugement était un crime grave qui pouvait coûter la carrière et la vie au tribun. Paul n'était pas un agitateur quelconque, il était un intouchable légal. La machinerie romaine, conçue pour écraser les peuples conquis, freina net devant deux mots latins, civis romanus. Échec légal à Césarée. Ce qui s'ensuivit ne fut pas une exécution rapide, mais un litige complexe qui dura 2 ans, démontrant l'importance politique du prisonnier. Après avoir découvert un complot de 40 Juifs qui avaient juré de ne pas manger ni boire jusqu'à ce qu'il tue Paul, le tribun Lysias décida de le faire sortir de Jérusalem. Le transfert fut digne d'un chef d'État ou d'un criminel de très haute dangerosité. À 9 heures du soir, sous le manteau de l'obscurité, Paul fut escorté vers Césarée-Maritime par une force de 470 soldats, 200 légionnaires, 70 cavaliers et 200 lanciers. Une force excessive pour un seul homme, mais nécessaire car Paul était devenu le point focal de la haine nationale. À Césarée, la capitale administrative romaine de Judée, Paul fit face à 2 gouverneurs romains successifs, Félix et Festus. C'est ici que sa formation d'avocat et de rhéteur brilla avec force. D'abord, ce fut Félix, un gouverneur cruel et corrompu, marié à Drusilla, une juive. Félix écouta la défense de Paul. Il comprit que Paul n'avait commis aucun crime contre Rome. Cependant, il le maintint en prison pendant 2 ans pour 2 raisons cyniques, pour plaire aux Juifs et parce qu'il espérait que Paul lui offrirait un pot de vin pour sa liberté. Le pot de vin n'arriva jamais. Paul lui parlait de justice, de maîtrise de soi et du jugement à venir, des thèmes qui terrifièrent Félix, mais il ne lâchait pas un sou. Lorsque Félix fut remplacé par Porcius Festus, les leaders juifs virent une nouvelle opportunité. Ils demandèrent à Festus d'amener Paul à Jérusalem pour être jugé. C'était un piège. Ils prévoyaient de lui tendre une embuscade et de le tuer en chemin. Festus, voulant gagner des points politiques avec ses nouveaux sujets au début de son mandat, demanda à Paul s'il était disposé à aller à Jérusalem. Paul, voyant le piège mortel et fatigué de la justice provinciale manipulée, lança la bombe nucléaire juridique. Debout devant le tribunal, il déclara « Je suis devant le tribunal de César où je dois être jugé. Aux Juifs, je n'ai fait aucun tort, comme tu le sais très bien. Si j'ai fait quelque tort ou quelque chose digne de mort, je ne refuse pas de mourir. Mais si rien n'est fondé dans les accusations qu'ils portent contre moi, personne ne peut me livrer à eux. J'en appelle à César. » La salle resta silencieuse. L'appellatio ad Césarem était le droit suprême d'un citoyen. Une fois invoqué, toute juridiction locale était suspendue. Aucun gouverneur, roi ou sanhédrin ne pouvait le toucher. L'affaire devait être transférée automatiquement à la cour impériale à Rome.
Festus, après avoir consulté son conseil légal, respira soulagé et prononça la sentence qui changerait la géographie du Nouveau Testament. « Tu en as appelé à César, tu iras à César. » Mais avant de partir, il y eut un dernier acte de drame de cour. Le roi Hérode Agrippa II et sa sœur Bérénice visitèrent Césarée. Festus, voulant divertir ses hôtes royaux et cherchant de l'aide pour rédiger les charges contre Paul, organisa une audience. La scène fut d'un contraste visuel impressionnant. Agrippa et Bérénice entrèrent dans la salle d'audience avec beaucoup de pompe, vêtus de pourpre royale, entourés de tribuns et d'hommes principaux. Face à eux, Paul, enchaîné, avec les vêtements usés de la prison. Mais dès que Paul ouvrit la bouche, les hiérarchies s'inversèrent. Sa défense est un chef-d'œuvre d'éloquence. Il ne demanda pas pitié, il prêcha. Il raconta sa rencontre avec la lumière divine avec une telle passion et logique que Festus, mal à l'aise, cria « Tu es fou, Paul. Les nombreuses lettres te rendent fou. » Paul, serein, s'adressa directement au roi juif. « Crois-tu au prophète, roi Agrippa? Je sais que tu crois. » Agrippa, acculé par la vérité mais pris dans sa position politique, répondit par une phrase qui a résonné pendant des siècles, que ce soit comme sarcasme ou comme confession de faiblesse. « Presque tu me persuades de devenir chrétien. » L'audience se termina. Agrippa commenta en privé à Festus. Cet homme pourrait être libéré, s'il n'en avait pas appelé à César. D'un point de vue humain, l'appel semblait une erreur tactique. Il aurait pu être libre ce jour-là. Mais la liberté n'était pas le plan de Dieu. Rome était le plan. L'Évangile devait arriver au cœur de l'Empire, et l'Empire lui-même paierait le passage. L'Euroaquilon et l'île de la Vipère. Le voyage à Rome est l'une des chroniques maritimes les plus vives et techniques de l'Antiquité. Ce ne fut pas une croisière, ce fut un cauchemar nautique. C'était la fin de l'automne, une époque dangereuse pour naviguer. Paul, avec une intuition surnaturelle, avertit le centurion Julius et le capitaine de ne pas partir de Crète. Je vois que la navigation sera avec préjudice et beaucoup de pertes. Mais le propriétaire du navire et le pilote, guidés par la cupidité et l'impatience, ignorèrent le prisonnier. Ils partirent, confiants dans un vent doux du sud. Ce fut une erreur fatale. Peu après, un vent violent appelé Euroaquilon frappa le navire. Le bateau, un cargo de céréales alexandrin, fut pris au piège et entraîné sans contrôle. La description de Luc est terrifiante. Le ciel devint noir. Pendant 14 jours, ils ne virent ni le soleil ni les étoiles, ce qui signifiait qu'ils ne pouvaient pas naviguer. Ils étaient aveugles au milieu d'une machine à laver géante. La tempête était si violente qu'ils durent attacher la coque du navire en passant des câbles dessous pour qu'elle ne se brise pas. Ils jetèrent la cargaison à la mer. Ensuite, désespérés, ils jetèrent les agrès du navire avec leurs propres mains. La nourriture pourrit ou fut perdue. Toute espérance d'être sauvée était déjà perdue, écrit Luc. 276 personnes attendaient de mourir noyées. Mais dans l'obscurité de la cale, entre le vomissement, l'eau salée et la terreur, Paul se leva. Un ange du Dieu auquel il appartenait l'avait visité cette nuit-là. Paul monta sur le pont, se tint au milieu de l'équipage païen et assuma le commandement moral du désastre. « Hommes, ayez bon courage, car cette nuit, l'ange du Dieu à qui je suis et que je sers s'est tenu près de moi, disant « Paul, ne crains point, il faut que tu comparaisses devant César. Aucune vie ne sera perdue, seulement le navire. » Le prisonnier devint le capitaine de fait. Il ordonna qu'en manger pour avoir des forces. Il détecta quand les marins tentaient de s'enfuir dans le canot de sauvetage et alerta les soldats pour qu'ils coupent les amarres du canot. Il maintint le calme quand le monde s'écroulait. Finalement, le bateau s'échoua sur un banc de sable en face de l'île de Malte. La poupe se brisa en morceaux par la violence des vagues. Les soldats, craignant que les prisonniers ne s'échappent, voulaient tous les tuer. Mais le centurion Julius, voulant sauver Paul, les en empêcha. Tous se jetèrent à la mer, certains nageant, d'autres sur des planches. Ils atteignirent le rivage, mouillés, gelés et épuisés. Les natifs de Malte les accueillirent avec une humanité inattendue et allumèrent un grand feu de joie pour combattre la pluie et le froid. Et ici se produisit le dernier signe avant Rome. Paul, toujours serviable, ne resta pas à attendre qu'on s'occupe de lui. Il alla ramasser des branches sèches pour le feu. En jetant les branches dans le brasier, une vipère venimeuse, réveillée par la chaleur, sauta et se prit à la main de Paul, plantant ses crocs. La vipère resta suspendue à sa main. Les natifs, superstitieux, murmurèrent entre eux. «
Certainement cet homme est un meurtrier. Après s'être échappé de la mer, la justice divine ne le laisse pas vivre. Il s'attendait à voir la justice karmique en action, que Paul enfle soudainement ou tombe mort foudroyé par le venin. Paul ne broncha même pas. Il secoua simplement sa main sur le feu, et la vipère tomba dans les flammes. Ils attendirent un long moment. Ils regardèrent sa main, regardèrent ses yeux. Rien. Il n'y avait pas de gonflement. Il n'y avait pas de mort. L'opinion publique changea radicalement. C'est un Dieu. Cette invulnérabilité physique était le sceau final de son autorité apostolique avant d'entrer dans la capitale de l'Empire. Le message était visuel. Rien, ni tempête, ni poison, ni lois injustes, ne pouvait tuer Paul tant que sa mission n'était pas accomplie. Il était immortel jusqu'à ce que Dieu dise assez. Des chaînes qui parlent. Finalement, ils arrivèrent en Italie. Paul débarqua à Pouzzoles et commença à marcher vers le nord. Quand il arriva au forum d'Appius et aux 3 tavernes, des frères de Rome sortirent pour l'accueillir. En les voyant, Paul rendit grâces à Dieu et prit courage. Il n'était pas seul. Il entra dans Rome en l'an 60 après Jésus-Christ, marchant par la voie appienne, la reine des chemins. Il voyait les monuments d'un empire qui avait écrasé des nations, mais il apportait un message qui conquérirait l'empire de l'intérieur. En raison des rapports favorables de Festus et du centurion Julius, il lui fut permis un régime de garde spécial, vivre dans une maison louée à ses propres frais, mais avec une condition incontournable. Il était enchaîné à un soldat romain 24 heures sur 24. Imaginez la situation, mais du point de vue du soldat. La garde prétorienne, l'élite de l'armée, alternait des tours de 4 heures enchaînés à ce juif. Le soldat ne pouvait pas s'en aller. Il devait écouter Paul prier, dicter des lettres, débattre de théologie et prêcher aux visites qui remplissaient la maison du matin jusqu'au soir. La chaîne devint un conduit de transmission. Les soldats, captifs de leurs prisonniers, se convertissaient. Le virus du christianisme sauta du poignet de Paul à la garde impériale et de là au reste du palais. Dans Philippiens 4, 22, Paul confirme l'impensable avec une note presque d'humour triomphant. « Tous les saints vous saluent, et spécialement ceux de la maison de César. » L'Évangile s'était infiltré dans la domesticité et l'administration de Néron lui-même. Pendant ces 2 années d'assignation à résidence, Paul ne perdit pas son temps. Il convertit sa cellule en quartier général de l'Église universelle. De là, il écrivit les appelés « épîtres de la captivité », Éphésiens, Philippiens, Colossiens et Philémon. Ces textes sont étonnants. Ce ne sont pas les plaintes d'un reclus aigri. Ce sont des lettres qui parlent de joie éclatante, de la suprématie cosmique de Christ sur toutes les puissances et principautés, de liberté intérieure. Or, je veux que vous sachiez, frères, que ce qui m'est arrivé a plutôt contribué au progrès de l'Évangile. Car pour moi, vivre c'est Christ, et mourir est un gain. Ces paroles ne sentent pas la prison, elles sentent la victoire absolue. Finalement, il semble que l'affaire contre lui se soit écroulée. Peut-être ces accusateurs de Jérusalem ne se sont-ils pas donné la peine de faire le voyage coûteux jusqu'à Rome, ou peut-être le manque de preuves était-il évident. Paul fut libéré. L'incendie de Rome et la prison finale. Ici, le livre des Actes se termine brusquement, mais l'histoire séculière et la tradition chrétienne nous permettent de reconstituer la fin du drame. On croit que Paul, une fois libre, voyagea en Espagne, visita la Crète et retourna aux églises de Grèce et d'Asie mineure. Ce furent des années de consolidation finale. Mais en l'an 64 après Jésus-Christ, le monde changea pour toujours. Rome brûla. Le grand incendie de Rome consuma 10 des 14 districts de la ville pendant 6 jours d'enfer. Le peuple, désespéré et sans abri, commença à blâmer l'empereur Néron, le soupçonnant d'avoir déclenché le feu pour reconstruire la ville à son gré. Néron, un sociopathe acculé politiquement, nécessitait un bouc émissaire rapide. Il choisit une secte étrange, impopulaire et misanthrope, les chrétiens. La persécution qui se déchaîna ne fut pas légale, elle fut sadique. Tacite, l'historien romain raconte avec horreur les détails. Les chrétiens étaient couverts de peaux d'animaux sauvages et jetés aux chiens pour être déchiquetés. D'autres étaient crucifiés, et dans un acte de cruauté grotesque, d'autres étaient trempés dans de la poix et brûlés vifs comme des torches humaines pour illuminer les jardins de l'empereur pendant ses fêtes nocturnes. Dans cette vague de terreur, Paul fut arrêté pour la seconde fois. Cette fois, il n'y eut pas d'assignation à résidence, ni de maison louée, ni de visite.
Il était considéré comme le leader d'une secte criminelle incendiaire. Il fut jeté dans la prison Mamertine. Si vous allez à Rome aujourd'hui, vous pouvez y entrer. Ce n'est pas une prison normale, c'est un trou dans le sol, une ancienne citerne, froide, humide, sans lumière naturelle, avec une odeur insupportable d'égout et de mort. Seul Luc, le médecin fidèle, était avec lui. Depuis cet abîme, Paul dicta sa dernière lettre, la seconde épître à Timothée. Le ton est différent de toutes les autres. Il est intime, vulnérable et solennel. Il ne demande plus de livres de théologie. Il demande son manteau qu'il laissa à Troas parce qu'il a froid jusqu'aux os. On sent la solitude. Lors de ma première défense, personne ne m'a assisté, mais tous m'ont abandonné. Mais il n'y a pas de peur. Il sait que la fin est imminente. Il voit la guillotine à l'horizon et il la salue. Car je suis déjà offert en libation, et le moment de mon départ est proche. J'ai combattu le bon combat, j'ai achevé la course, j'ai gardé la foi. Désormais, la couronne de justice m'est réservée. Un jour, la porte circulaire du toit de la prison s'ouvrit. La lumière entra, blessant ses yeux habitués à la ténèbre. Les soldats le sortirent. Le jugement fut bref. La sentence, la mort. Comme citoyen romain, Paul avait un dernier privilège légal qui le distinguait de Pierre. Un citoyen ne pouvait pas être crucifié ni jeté aux bêtes. Il avait droit à une mort rapide et honorable, l'épée. Ils le menèrent hors des murs de la ville, loin de la vue du public, à un endroit sur la Via Ostiens appelé Aquae Salviae. Le chemin fut silencieux. Paul, vieilli, marqué par des coups de fouet, des naufrages et des pierres, marchait vers sa libération. Ils arrivèrent au lieu. Le bourreau dégaina l'épée. La tradition dit qu'il y avait une colonne de marbre sur laquelle il appuya son cou. Paul s'agenouilla. Assurément ses yeux, fatigués d'avoir vu tant de gloire céleste et tant de misère humaine, se fermèrent avec une paix inébranlable. Il murmura probablement le nom pour lequel il avait vécu et pour lequel il était en train de mourir. Jésus. Le bruit métallique de la lame coupant l'air fut le dernier son terrestre qu'il entendit. Sa tête tomba. Mais voici l'ironie suprême de l'histoire. Néron pensa qu'en coupant cette tête, il réduisait la voix au silence. Il se trompa catastrophiquement. Néron mourut peu après, se suicidant en disgrâce, déclaré ennemi public par le Sénat. Sa dynastie se termina. L'Empire romain, avec tout son marbre et son fer, s'écroula des siècles après. Les temples d'Artémis et de Jupiter sont aujourd'hui des ruines visitées par des touristes curieux. Mais les lettres de ce prisonnier juif, écrites sur des papyrus fragiles depuis des prisons et des navires, sont lues aujourd'hui sur chaque continent de la Terre. Ces paroles ont défini la théologie, l'éthique et l'espérance de 1000 millions de personnes pendant 2 millénaires. Ces arguments légaux ont établi des bases de justice. Son courage inspire les persécutés aujourd'hui. L'homme qui pensa qu'il pouvait détruire le christianisme en le persécutant à Damas devint son architecte éternel. Paul de Tarse ne mourut pas ce jour-là sur la voie Ostiens. Ce jour-là, simplement, il fut promu. Sa carrière se termina, mais sa vie véritable commençait à peine.